Alright! Salut les geeks! Ici Christian, le geek à temps partiel. Aujourd'hui, on va s'amuser. On va aller faire un petit tour de véhicule. On va utiliser une Tesla, modèle Y 2021, en mode Full Self-Driving. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Full Self-Driving n'est pas encore officiel chez Tesla. C'est une version bêta qui est disponible. En fait, je devais me corriger. Depuis que j'ai le véhicule, ça fait 1 an aujourd'hui, j'ai accès au Full Self-Driving, mais uniquement sur les autoroutes. La version autopilote complète que Tesla disposait jusqu'à récemment est une version qui ne fonctionnait uniquement qu'à partir du moment où on était sur l'autoroute, dans des conditions presque parfaites, si on veut, dans le sens où la route est plus stable, le véhicule vont presque tous à la même vitesse, on n'a pas d'arrêt, on n'a pas de lumière, on n'a pas de virage à 90 degrés à faire, ou même à plus que 90 degrés. C'est beaucoup moins complexe. En fait, rappelez-vous, quand vous avez appris à conduire, c'est beaucoup plus simple, mais plus stressant, souvent parce que ça va plus vite, de conduire sur l'autoroute que sur les rues résidentielles. Alors, c'est comme ça que Tesla a commencé. Mais, à partir de l'automne dernier, en septembre 2021, Tesla a rendu disponible un programme bêta pour permettre l'avancement de leur intelligence artificielle et donner la capacité aux véhicules de conduire sur les rues résidentielles. City Streets, qui appelle en anglais, bien sûr. Alors, ça a commencé avec des employés de Tesla au début, quelques centaines, quelques milliers, un déploiement un peu plus massif rendu au mois de novembre 2021 à presque 10 000 personnes des clients de Tesla qui se sont portés volontaires. Et de mois en mois, on a augmenté cette quantité-là. En mars 2022, c'est devenu disponible au Canada. Enfin, j'ai malheureusement pas fait partie de cette première itération. J'ai eu le mien au mois de mai. J'ai enfin, depuis quelques semaines, accès au programme bêta pour pouvoir tester et aider à améliorer cette version du logiciel. Qu'est-ce qu'elle fait de plus, cette version du logiciel? Vous allez le voir dans la vidéo qui suit, où est-ce que je vais me promener dans les rues, près de chez moi, simplement, pour vous montrer le niveau de détail et la prise de décision que le véhicule est capable de faire. C'est sincèrement impressionnant en termes de technologie, en termes de capacité d'analyse. Regardez bien ça, ça surprend. Alors, petit test ici. Allons voir ce que ça dit. On s'attache. Oh, wow, 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 wow. On est parti. C'est l'auto qui fait tout. Moi, je fais rien. Je vais la surveiller quand même. Je trouve qu'elle est cow-boy en torpinouche. Mais, elle marche. Je vais la ralentir un petit peu à 40 km/h. On va voir comment ça se passe. On enregistre. On va voir ce que ça dit. On expérimente le Full Self-Driving Beta. Pour les curieux, nous sommes à la version Beta 10.12.2. Le visuel très détaillé maintenant nous permet de constater à quel point le véhicule voit loin. Il voit tout. Il voit tous les véhicules sur le chemin. Évidemment, je trouve qu'il passe proche des autos. Mais c'est mathématique. Lui, il calcule que c'est correct. Puis il sait ce qu'il fait. Jusqu'à date, j'ai pas eu de problème. J'ai peur. Ça m'arrive. Mais overall, c'est quand même un succès là. D'avoir un véhicule complet qui est street legal, comme on dit, qui a vraiment le droit de rouler sur nos routes, traditionnel au Québec. Et présentement, c'est pas moi qui prends les décisions, c'est
Moi, je lui fais confiance, évidemment. Je sais très bien que là, la prochaine décision va être difficile pour lui à cause des travaux qu'on a présentement. Il y a un arrêt qui est ajouté là temporairement, qui est trop bas pour lui, donc je pense qu'il ne l'avait pas vu. J'ai donc décidé d'arrêter par moi-même et de le repartir. C'est le démarrage, quand on part d'un stop, là, il n'hésite plus. Autrefois, il hésitait vraiment beaucoup, il partait tranquillement, il partait très lentement, puis aujourd'hui, très efficace. On prend un coin ici. Regardez à quel point il essaie de faire ça naturel, un peu comme un humain le ferait. De ne pas le prendre à la lettre exactement dans le bon angle de la rue. Là, ici, il a peur du troc. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il fait? On est rendu à notre première étape de notre trajet. On est rendu à la deuxième étape. Bon, on fera une petite pause dans la vidéo. J'ai fait exprès pour utiliser des routes secondaires aussi, là, des routes d'un quartier résidentiel traditionnel. Moins de trafic, moins de danger, mais en même temps, à certains égards, plus de défis. La géométrie de nos routes n'est pas toujours carrée, pas toujours exacte comme c'est prévu. Alors on y va. On a des véhicules ici, petite hésitation, mais overall, c'est correct. Si on ne voyait pas le volant tourner, probablement qu'on ne se rendrait pas compte à quel point il fait des hésitations puis il se corrige. Là, ici, je sais que le coin est très serré et l'espace est assez mineur, donc il va certainement s'avancer doucement. Il a vu, maintenant, il peut partir. Très bien, très très bien exécuté. Pourquoi il a fait ça? Erreur. On rapporte ça. Comme la visualisation complète. Ici, on va quand même avoir un certain risque parce que l'intersection ici est particulièrement faite. J'espère presque qu'il y aura des véhicules, mais il n'y en a pas. Alors, on continue. C'est tout doux, c'est tout doux. On roule bien. On va tourner ici à droite. On le laisse aller. Jusqu'à maintenant, pourquoi il a hésité? J'ai aucune idée. Et j'aime pas ça. Wow! J'ai aucune idée de ce qu'il a vu. Il aime pas cette route ici. Elle est très étrange.
continue notre périple, qui est assez périlleux, je dois l'avouer. C'est pas toujours facile. Alors, on a un panier de basket devant, on passe correct, on l'a jamais vu. Jamais vu. Vous comprendrez que j'essaie quand même de regarder tout ce qui se passe autour parce que je suis encore responsable de ce que mon véhicule fait. C'est pas un jeu vidéo ici, là. C'est la vraie vie. Alors on tourne, on avance. On est dans une zone scolaire. On a des véhicules stationnés dans la rue ici et c'est inquiétant. L'espace est très limité. Comment va-t-il réagir? Il squeeze, il va tourner, il va marcher sur la route jaune, sur la ligne jaune pour essayer de passer. Puis vous comprendrez qu'il le fait et doucement, il n'a pas pris son accélération complète, étant conscient du danger. Là ici, ce piéton lui a fait peur et il m'a fait peur à moi aussi. Je l'avais pas vu venir. La sécurité est toujours primordiale pour lui, alors dès qu'il voit un piéton, il va chercher le moyen de lui laisser le plus d'espace possible pour nous assurer que la manœuvre, autant celle du piéton que celle du véhicule, se fasse de manière sécuritaire. On va tourner à droite sur la prochaine rue ici, ce qui va nous amener bientôt vers notre destination. Nous y sommes. Ouf, c'était proche. Alors, notre prochaine destination sera back home. Un petit coup de signaleur pour rien. Je sais pas trop pourquoi. C'est un peu plate comme vidéo, hein, avouez. On va accélérer cette autre partie. On va essayer de faire en sorte que ça demeure agréable. On a un véhicule qui recule ici. Ça, c'est inquiétant. Regardez sur l'interface, il nous l'a placé en rouge. J'ai pris le contrôle, histoire d'être agréable avec ce conducteur. Parce que sinon, moi, mon véhicule aurait été très, très, très patient pour comprendre c'était quoi la manœuvre avant de prendre une prochaine décision. Évidemment, le fait qu'il pleuve un petit peu est peut-être responsable de certaines difficultés, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que la pluie ne le dérange pas du tout. Ici, il va prendre sa voie de droite. On a un virage particulier à venir. Ici, bon, c'est bon. Et là, le chemin n'est pas clair à savoir est-ce qu'il y a une voie ou deux voies. Alors, ne le sachant pas, il hésite. Il regarde le trottoir. Il tourne très doucement. Il n'y a pas de ligne, hein? Donc, il s'est retrouvé là, avec les pointillés, les débuts de ligne qui ont été faits là. Et vous comprendrez qu'il a été très délicat et attentionné, en espérant pas faire d'erreur. Vous allez dire que c'était des fois trop de prudence, c'est comme pas assez. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pour ça qu'il y a encore un humain derrière le volant pour essayer de le guider. Puis à chaque fois que j'ai pris le contrôle, que j'ai pris le volant,
ou que j'ai appuyé sur le frein, cette notification-là a été envoyée chez Tesla pour qu'ils puissent améliorer l'intelligence artificielle. Alors, on s'en vient ici, une intersection un peu croche, mais c'est très bien navigué. On a des piétons, on les voit très bien. Un panneau à droite de limite de vitesse réduite qu'il n'a pas vu. Alors je vais lui forcer un ralentissement à 30 km/h parce qu'on est quand même dans une zone scolaire ou période scolaire. Ça fait partie des raisons pour lesquelles l'humain est présent. Alors on continue notre chemin. « 30 km/h, c'est pas vite. Maintenant, on va remonter à 40 parce qu'on est rendu à l'extérieur de la zone en question. Après un petit arrêt, on continue. Vous comprendrez que j'apprivoise moi aussi le véhicule. Je découvre ce que je dois tolérer, ce que je dois pas tolérer. J'ai trouvé un chemin tout à l'heure qui était effectivement très particulier. Je pense que je vais l'ajouter à ma routine de test du bêta pour voir si d'une version à l'autre il s'améliore. Parce que l'objectif, c'est de l'aider à s'améliorer. Puis pour ça, il faut qu'il voit, il faut qu'il soit conscient de ses erreurs. Et on arrive à destination. OK. De retour à la maison, en faisant mon édition, je me suis rendu compte que c'était un petit peu long, un petit peu ardu comme vidéo. Alors, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, mais aujourd'hui, c'est ce que je vous ai préparé. J'espère que vous avez bien constaté, dans les quelques minutes que ça aura duré, l'aisance avec laquelle le véhicule fonctionne. Oui, il fait des erreurs. Oui, c'est pas parfait. C'est pour ça qu'il y a encore un humain qui est nécessaire pour être capable de le guider, de le corriger. Ce qui est important de comprendre, toutefois, c'est qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes avec ce programme bêta. On a, dans l'interface de la voiture, un bouton sur lequel on peut appuyer pour reporter, ou rapporter plutôt, vers les ingénieurs de Tesla, des comportements qui sont inopportuns, ou carrément des bugs. On le fait, et on est encouragé à le faire le plus souvent possible, et à chaque fois que, sans même appuyer sur le bouton, on prend plutôt une décision, on décide d'appuyer sur le frein, sur l'accélérateur, ou de tourner le volant à notre guise pour remplacer l'action que l'autopilote aurait fait, ça envoie aussi à Tesla la télémétrie et la vidéo de cet événement-là. Donc, eux, les ingénieurs, peuvent déterminer quelle est la cause de la mauvaise décision ou de l'erreur qui a été commise, pour ensuite enseigner, si on veut, à l'intelligence artificielle le meilleur chemin à prendre ou la meilleure décision à prendre. C'est une intelligence artificielle qui est entraînée par des millions et des millions de clips vidéo et de règles qui sont ajustées pour la sécurité. L'objectif à la fin de tout ça, c'est quoi? Sécurité, sécurité, sécurité. On veut sauver des vies. C'est ça l'objectif de Tesla. Alors sur ce, gang, je vous laisse aller. Amusez-vous bien et si vous avez envie de l'essayer,